Ah, le programme est prêt, le dicton du jour est toujours là. Il ne reste plus qu'à voir un petit peu pour nos rendez-vous cockshake et le public qui est là et qui est au rendez-vous. Mes petits poussins, mes petits poulets. Madame, monsieur, bonsoir. Bip bip. Yeah, très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus sur le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Vous regardez Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur et prochainement à la télévision. Je suis très heureux de vous accueillir. Nous sommes le samedi 10 août 2024. Nous sommes à l'avant-dernière journée des Jeux Olympiques de Paris 2024. Quel est le programme de cette nouvelle session? Nous en sommes au 16e numéro. Demain, ce sera le 17e et dernier numéro pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et rendez-vous ensuite aux Jeux Paralympiques de 2024. Voici votre programme qui s'affiche à l'écran. Dans un instant, à 17h30, dans 30 minutes, vous allez retrouver votre rendez-vous scientifique qui vous propose une nouvelle session avec notre très cher Pythagore qui va nous expliquer son magnifique théorème. À 18h, votre rendez-vous chimique qui vous propose de manipuler. Aujourd'hui, nous allons créer un nouveau phénomène avec du sable. Vous allez voir, nous on va réaliser du sable magique. Oui, ça existe. Restez bien branchés sur notre plateau. À 18h30, votre rendez-vous cockshake qui vous propose de réaliser un nouveau cocktail, bien évidemment. Nous allons réaliser ce soir notre raid pulpeux. 19h, votre rendez-vous d'information qui vous propose le meilleur de l'information de ce samedi 10 avril, 10 août 2024. Je sais pas pourquoi on bascule à avril. Et enfin, à 19h30, votre dernier rendez-vous d'aventure scientifique, votre rendez-vous culinaire qui vous propose de réaliser ce soir un magnifique gâteau nature. Vous verrez, ça a été incroyable cette réalisation et je ne suis pas seul, bien évidemment, pour le réaliser puisque je serai accompagné d'un collègue. Mais pour commencer notre grande aventure scientifique, dans un instant, le 17h Théma qui vous propose une nouvelle session. Nous allons nous intéresser, comme on l'a vu hier avec la fin de la partie sur l'analyse, nous allons nous intéresser à la suite de la partie sur la logique mathématique. Vous allez voir, ça va être vraiment hyper studieux, mais c'est hyper sympa. Vous allez mieux comprendre ce qu'est ce thème. Notre programme, vous le connaissez par cœur. Je vous annonce le dicton du jour. Écoutez bien. Le spectacle du monde ressemble à celui des Jeux Olympiques. Les uns y tiennent boutique, d'autres paient de leur personne, et d'autres, comme moi, se contentent de regarder. Incroyable. Ça reflète bien les Jeux Olympiques, puis ça reflète bien aussi notre vie courante, puisqu'il y a toujours des spectateurs qui regardent un petit peu ce qui se passe. Il y en a qui sont acteurs, et puis il y en a qui sont acteurs, mais qui finissent pas très bien. Donc pas de chance pour eux, notamment les blessés. Et vous n'allez jamais le croire, qui c'est qui a écrit ce dicton? Il s'agit de Pythagore. Voilà, et bien tout est dit. Notre programme est fait, notre dicton du jour aussi. Le matériel qu'il vous faut est indispensable pour nos ateliers cuisine et cockshake. Je vous propose une toque et un tablier. Pour nos ateliers scientifiques, comme là, qui va arriver jusqu'à 18h30, vous avez votre blouse et vos lunettes de protection. Je vais aller les chercher. Et le matériel indispensable pour toutes les activités, si vous voulez les annoter, le célèbre, non, pas mon feutre, une feuille et un stylo. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Yeah! Vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, ça c'est la bonne nouvelle, de 17h jusqu'à 20h. Et vous êtes les bienvenus dans la nouvelle formule du 17-20, le monde de Jerry. C'est parti, en route.
17h Théma pour une nouvelle session thématique théorique de la science. Vous savez, à chaque fois qu'il faut un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même quand on regarde le Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes bienvenus dans ce que c'est un programme. Madame, monsieur, bonsoir. Pour une fin d'après-midi, bon appétit. Si vous passez à table, soyez les bienvenus dans le 17h Théma, votre premier grand rendez-vous logistique sur AdoKids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Soyez les bienvenus dans le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip. Yeah, très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Nous en étions restés en rendez-vous thématique théorique scientifique sur la logique mathématique la dernière fois et nous allons poursuivre notre aventure. Je vous rappelle qu'on parlait de la formalisation précédemment. Je vous redonne la partie sur les quelques résultats fondamentaux qui ont été importants et établis pendant la décennie 1930. Le théorème de complétude du calcul des prédicats du premier ordre que Gödel a montré dans sa thèse de doctorat un an avant son célèbre théorème d'incomplétude, ce théorème énonce que toute démonstration mathématique peut être représentée dans le formalisme du calcul des prédicats qui est donc complet. L'ensemble des théorèmes du calcul des prédicats n'est pas calculable, c'est-à-dire qu'aucun algorithme ne permet de vérifier si un énoncé donné est prouvable ou non. Il existe cependant un algorithme qui, étant donné une formule du premier ordre, en trouve une preuve en un temps fini, s'il en existe une, mais continue indéfiniment, sinon, on dit que l'ensemble des formules du premier ordre prouvables est récursivement énumérable ou semi-décidable. La cohérence, non-contradiction, d'une théorie, ensemble d'axiomes permettant de formaliser au moins l'arithmétique, par exemple les axiomes de Peano, n'est pas une conséquence de ces seuls axiomes. C'est le fameux second théorème d'incomplétude de Gödel que nous parlerons prochainement. Tout théorème purement logique peut être démontré en n'utilisant que des proportions qui sont des sous-formules de son énoncé. Connu sous le nom de propriété de la sous-formule, ce résultat est une conséquence du théorème d'élimination des coupures en calcul des séquents de Gerhard Gentzen. La propriété de la sous-formule a pour conséquence la cohérence de la logique car elle interdit la dérivation de la formule vide identifiée à l'absurdité. D'autres résultats importants ont été établis pendant la deuxième partie du XXe siècle. L'indépendance de l'hypothèse du continu par rapport aux autres axiomes de la théorie des ensembles ZF est achevée en 1963 par Paul Cohen. La théorie de la calculabilité se développe. Au tournant de la décennie 1980, la correspondance de Curie-Howard identifie la simplification des démonstrations et des programmes, créant ainsi un point entre mathématiques et informatique. En 1990, cette correspondance est étendue à la logique classique, la mécanisation et donc la formalisation complète de théorèmes de mathématiques comme le théorème des 4 couleurs ou le théorème de Feit-Thompson. Au XXIe siècle émergent de nouvelles branches prometteuses comme la théorie homotopique des types. Parlons du système logique. Un système logique ou une logique est un système formel auquel on ajoute une sémantique. Un système formel se constitue d'une syntaxe ou langage dont on lui attribue deux données, un ensemble de symboles servant à la construction de formules. Dans les systèmes de logique classique ou intuitionnistes, les formules représentent des énoncés mathématiques exprimés formellement. La deuxième donnée est un ensemble de règles de construction de formules. Les formules sont définies par des moyens combinatoires à l'aide de ces règles, suite de symboles, arbre étiqueté, graphe. D'un système de déduction ou d'un système d'inférence ou encore d'un calcul, disposant d'un ensemble d'axiomes et de règles d'inférence. Les déductions sont également définies par des moyens combinatoires. Une déduction permet de dériver des formules, les formules prouvables ou théorèmes, à partir de formules de départ, les axiomes, au moyen de règles, les règles d'inférence.
La sémantique sert à attribuer à chaque formule construite à partir d'un système formel un sens, voire une valeur de vérité. Cette attribution se fait au moyen d'une interprétation ou valuation des formules. Il s'agit d'une fonction associant à toute formule un objet dans une structure abstraite appelée modèle, ce qui permet de définir la validité des formules. Elle permet aussi ainsi d'interpréter les formules d'un système formel dans un contexte donné. Dans le cadre de la logique classique, il s'agit d'attribuer à chaque formule la valeur vraie ou la valeur faux, qu'on peut même respectivement identifier à donner la valeur 1 ou la valeur 0, qui s'appelle en réalité cette formule la valeur 1 et la valeur 0. 0 est égal à faux et 1 est égal à vrai. Ceci, vous le retrouvez dans une logique qui s'appelle la logique de Ball. Logique de Ball. Et d'ailleurs, on parlera, si on a le temps, en technologie mathématique, des systèmes que vous connaissez sans doute. Si j'ai au A, à A et à B, le système 0, 0, mon résultat à C, ce sera 0. Si j'ai 0 et 1, mon système sera toujours à 0. Imaginons que j'ai une lampe ici qui veut fonctionner à C. Pour que j'ai ma lampe qui fonctionne, il va falloir que j'ai donc ma pile. Il va falloir que j'ai donc ma pile ici en batterie, en A, et donc ma lampe ici, pour que mon circuit C fonctionne. Si par exemple je n'ai pas de pile, pas de lampe, dans ce cas-là, mon circuit ne fonctionne pas. Par contre, si j'ai pas de pile, mais que j'ai une lampe, mon circuit ne fonctionnera toujours pas puisque j'ai besoin de ma pile. Même principe, si je dis que j'ai une pile, mais que j'ai pas de lampe, dans ce cas-là, mon circuit est à 0. Par contre, si j'ai les deux, donc si ma pile est vraie et ma lampe est vraie, dans ce cas-là, mon circuit va fonctionner et donc du coup je vais obtenir le résultat de 1. Nous en parlerons de l'algèbre de Ball quand nous parlerons bien évidemment de Ball. Il arrive parfois que l'on puisse définir la syntaxe comme étant le système de déduction et qu'on appelle calcul le système formel entier, voire le système logique entier. De ce fait, il est courant d'utiliser le nom de calcul des propositions pour désigner ce qu'on devrait appeler logique des propositions, de la même façon qu'on peut confondre calcul des prédicats et logique des prédicats. La caractéristique principale des formules et des déductions est qu'il s'agit d'objets finis. Plus encore, chacun des ensembles de formules et de déductions est récursif. C'est-à-dire que l'on dispose d'un algorithme qui détermine si un objet donné est une formule correcte ou une déduction correcte du système. L'étude de logique, du point de vue des formules et des expressions, s'appelle la syntaxe. La sémantique, au contraire, échappe à la combinatoire en faisant appel en général à des objets infinis. Elle a d'abord servi à définir la vérité. Par exemple, en calcul des propositions, les formules sont interprétées, par exemple, par des éléments d'une algèbre de Ball. Une mise en garde est de rigueur ici, car Kurt Gödel, suivi par Alfred Tarski, a montré avec son théorème d'incomplétude l'impossibilité de justifier mathématiquement la rigueur mathématique dans les mathématiques. C'est pourquoi il est plus approprié de voir la sémantique comme une métaphore. Les formules, objets syntaxiques, sont projetées dans un autre monde. Cette technique, plonger les objets dans un monde plus vaste pour raisonner sur eux, est couramment utilisée en mathématiques et est efficace. Cependant, la sémantique ne sert qu'à définir la vérité. Par exemple, la sémantique dénotationnelle est une interprétation non des formules mais des déductions visant à capturer leur contenu calculatoire. D'ailleurs, parlons de ces systèmes de déduction. En logique classique et institutionnelle, et intuitionniste notamment, on distingue deux types d'axiomes. Les axiomes logiques qui expriment des propriétés purement logiques, comme A, V, A. Principe du tiers exclu, valide en logique classique mais pas en logique intuitionniste. Et les axiomes extralogiques qui définissent des objets mathématiques, par exemple les axiomes de Peano, définissent les entiers de l'arithmétique, tandis que les axiomes de Zermelo-Fraenkel définissent les ensembles. Quand le système possède des axiomes extralogiques, on parle de théorie axiomatique.
L'étude des différents modèles d'une même théorie axiomatique est l'objet de la théorie des modèles. Deux systèmes de déduction peuvent être équivalents au sens où ils sont exactement les mêmes théorèmes. On démontre cette équivalence en fournissant des traductions des déductions de l'un dans les déductions de l'autre. Par exemple, il existe au moins 3 types de systèmes de déduction équivalents pour le calcul des prédicats. Les systèmes à la Hilbert, la déduction naturelle et le calcul des séquents. On y ajoute parfois le style de Fitch, qui est une variante de la déduction naturelle dans laquelle les démonstrations sont présentées de façon linéaire. Alors que la théorie des nombres démontre des propriétés des nombres, on notera la principale caractéristique de la logique en tant que théorie mathématique. Elle démontre des propriétés de systèmes de déduction dans lesquels les objets sont des théorèmes. Il y a donc un double niveau dans lequel il ne faut pas se perdre. Pour clarifier les choses, les théorèmes énonçant des propriétés des systèmes de déduction sont parfois appelés des métathéorèmes. Le système de déduction que l'on étudie est appelé la théorie et le système dans lequel on énonce et démontre les métathéorèmes est appelé la métathéorie. Les propriétés fondamentales des systèmes de déduction sont la correction, la cohérence et la complétude. La correction énonce que les théorèmes sont valides dans tous les modèles. Cela signifie que les règles Cela signifie que les règles, c'est où déjà Cela signifie que les règles d'inférence sont bien adaptées à ces modèles, autrement dit que le système de déduction formalise correctement le raisonnement dans ces modèles. Un système de déduction est cohérent, on emploie ainsi aussi l'anglicisme consistant s'il admet un modèle ou ce qui revient au même s'il ne permet pas de démontrer n'importe quelle formule. On parle aussi de cohérence équationnelle lorsque le système admet un modèle non trivial. C'est-à-dire, ayant au moins 2 éléments, cela revient à affirmer que le système ne permet pas de démontrer n'importe quelle équation. La complétude se définit par rapport à une famille de modèles. Un système de déduction est complet par rapport à une famille de modèles. Si toute proposition qui est valide dans tous les modèles de la famille est un théorème. En bref, un système est complet si tout ce qui est valide est démontrable. Une autre propriété des systèmes de déduction apparentée à la complétude est la cohérence maximale. Un système de déduction est maximalement cohérent si l'ajout d'un nouvel axiome qui n'est pas lui-même un théorème rend le système incohérent. Affirmer tel système est complet pour telle famille de modèles est un exemple typique de la métathéorème. Dans ce cadre, la notion intuitive de vérité donne lieu à 2 concepts formels, la validité et la démontrabilité. Les 3 propriétés de correction, cohérence et complétude précisent comment ces notions peuvent être reliées en espérant qu'ainsi la vérité quête du logicien puisse être sensée. Parlons un petit peu des calculs de propositions. Les propositions sont des formules exprimant des faits mathématiques, c'est-à-dire des propriétés qui ne dépendent d'aucun paramètre et qui donc ne peuvent qu'être vraies ou fausses, comme 3 est un multiple de 4. Au contraire, 2 n'est un multiple de 4 qui est vrai ou fausse selon la valeur que l'on donne au paramètre n, ou les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann ont tous pour partie réelle un demi. Les propositions élémentaires, appelées variables propositionnelles, sont combinées au moyen de connecteurs pour former des formules complexes. Les propositions peuvent être interprétées en remplaçant chaque variable propositionnelle par une proposition. Par exemple, une interprétation de la proposition P chapeau, une petite barre avec une petite virgule P, hop, entre parenthèses, Q pourrait être si 3 est pair et 3 est impair, alors 0 égale 1. Connecteurs les plus fréquents. Les connecteurs sont présentés avec leur interprétation en logique classique. La disjonction de 2 propositions P et Q est la proposition notée P, V, Q. Ou P ou Q, qui est vrai si au moins une des 2 propositions est vraie. Elle est donc fausse uniquement si les 2 propositions sont fausses. La négation d'une proposition P et la proposition notée tiré virgule P ou non P,
qui est vraie lorsque P est fausse. Elle est donc fausse lorsque P est vrai. À partir de ces deux connecteurs, on peut construire d'autres connecteurs ou abréviations utiles. La conjonction de deux propositions P et Q est la proposition suivante. Donc, une barre avec une virgule, double parenthèse, une barre avec une virgule P. Donc là, on en revient à la négation de la proposition P. Je ferme ma parenthèse, V, Q. Donc, même principe, Q, qui est donc la négation de Q. Fermez la parenthèse, c'est-à-dire non, deux parenthèses, non P, fermez la parenthèse, ou non Q. Donc là c'est le ou, là c'est non P, et là c'est non Q. Celle-ci est notée P avec un chapeau remonté Q, ou P et Q. Et n'est vrai que lorsque P et Q sont vrais, et donc fausses, si l'une des deux propositions est fausse. Donc là c'est et, le chapeau montant, et le chapeau descendant c'est ou. L'implication de Q par P est la proposition, je ferme ma parenthèse, non P et Q. Notez P, double flèche, Q, où P implique Q et qui est fausse seulement si une proposition vraie et Q, si P est une proposition vraie et Q est une proposition fausse. L'équivalence logique de P et Q est la proposition. L'équivalence logique, deux parenthèses, P, Q, double flèche, et Q, double flèche, P, fermez les deux parenthèses. Donc P implique Q, donc ça c'est implique, la double flèche, donc P implique Q, ou Q et P et Q impliquent P. Notez P double flèche, et ben du coup ça donnera P double flèche dans les deux sens, Q, où P est équivalent à Q, et qui n'est vrai que si les deux propositions P et Q ont la même valeur de vérité. Le ou exclusif ou disjonction exclusive de P et Q est la proposition P, la flèche vers le bas, je souligne Q, parfois aussi noté P plus Q ou encore P slash Q, ou par les concepteurs de circuits qui correspond à P, donc ça correspond à P ou Q, entre parenthèses, et donc le nom, entre parenthèses, P ou Q. Non. Donc c'est P ou Q et le nom P et le nom Q. Voilà ce que ça veut dire en traduction. C'est-à-dire en français, soit P, soit Q, mais pas les deux à la fois. Le ou exclusif de P et Q correspond à P double flèche, P double flèche, non Q, ou encore à non, je vais y arriver, non, entre parenthèses, P double flèche Q. Cette proposition n'est vraie que si P et Q ont des valeurs de vérité distinctes. Et nous allons en arrêter là. On a parlé des connecteurs les plus fréquents. Demain, nous parlerons dans la logique mathématique des connecteurs universels, du calcul des prédicats, de la substitution des quantificateurs. Et nous parlerons de quelques propriétés, de l'égalité également. Et nous parlerons des axiomes de l'égalité en logique du premier ordre et définitions en logique du second ordre, et de quelques références bibliographiques
vous pouvez retrouver ceci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité de ce 17h théma. Dans un instant, dans 30 minutes, vous allez retrouver votre rendez-vous chimique pour une nouvelle expérience. Puis 18h30, votre rendez-vous cockshake avec un nouveau cocktail qu'on vous propose. 19h, votre rendez-vous à l'information scientifique. Et à 19h30, votre rendez-vous culinaire en grande pompe. Je vous remercie de votre fidélité, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, bon début de soirée et bon appétit si vous êtes en train de prendre votre goûter. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, c'est-à-dire demain, même lieu, même heure. Merci, ciao. Les petits poussins, les petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17h théma. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV ensoleillée. Merci. Salut.